Les boutiques de ramen au Japon ferment leurs portes à un rythme croissant. Et alors que les prix des biens continuent d'augmenter, beaucoup critiquent le mur de prix du ramen. De nos jours, peu de choses sont considérées comme aussi typiquement japonaises que le ramen. Mais alors que les coûts s'envolent, les boutiques de ramen ont du mal à rester à flot. Certains disent qu'ils ont l'impression de ne rien pouvoir faire à ce sujet. Mais pour ceux qui se posent la question, ça coûte combien un ramen au Japon? La réponse simple serait de vous dire entre 600 et 1000 yens, soit à peu près entre 4 € et 6,50 €. Mais je dois vous expliquer quelque chose. Il y a plus de 23 000 boutiques de ramen à travers le Japon. La métropole de Tokyo en a le plus avec 2134 en octobre 2023. Et Hokkaido se classe deuxième comme la préfecture ayant le plus de boutiques de ramen avec 1241 boutiques. Donc je vous rassure, il est peu probable que le ramen disparaisse du paysage des restaurants japonais. En tout cas, pas de sitôt, car dans un article récent, Kansai TV a soulevé un point de données préoccupant. Après avoir résisté à la pandémie avec seulement une quarantaine de fermetures par an, les faillites et les fermetures de boutiques de ramen ont augmenté à un rythme anormal en 2023. 74 boutiques ont fermé par rapport à seulement 43 en 2022. Le coupable, me direz-vous? La combinaison du yen faible et de la hausse des prix provoquée par des événements internationaux. Tu l'avais pas vu venir, celle-là. L'année dernière, les hausses de prix ont absolument touché tout. Mais vraiment tout, des œufs jusqu'au porc. Les grandes chaînes ont également augmenté leurs prix pour compenser la hausse des coûts de gros. Et soyons un peu honnêtes, pour augmenter leurs profits également. Une solution évidente à ce défi, augmenter les prix. Cependant au Japon, cela est bien plus facile à dire que faire. Avec tant de personnes travaillant de longues heures et les salaires restant stagnants depuis des décennies, les repas bon marché au restaurant ont été une pierre angulaire de la vie professionnelle japonaise pendant des années. Le ramen en particulier a maintenu un prix moyen inférieur à 1000 yens, soit environ 6 € pendant des décennies, à quelques variations. Selon le site Lagura, qui soutient les boutiques de ramen dans la préfecture de Shizuoka, le coût moyen par bol en 2023 est de 860 yens, soit 5,30 €. Et alors, il suffit juste d'augmenter un peu le prix? Alors pourquoi les boutiques disent-elles qu'elles ne peuvent pas augmenter leur prix? Ce faible coût a créé ce que les propriétaires de boutiques de ramen et les médias appellent le mur de 1000 yens, aka Senhen no Kabe. Certains propriétaires de boutiques disent que s'ils augmentent les prix au-dessus de 1000 yens, ils perdront tellement de clients au profit de la concurrence qu'ils fermeront leurs portes de toute manière. Kansai TV a interviewé un propriétaire de boutique à Nishinomiya, dans la préfecture de Hyogo, la fameuse boutique Nishinomiya Ramen, que tu connais sans doute. Cette boutique était en activité depuis plus de 25 ans, mais dernièrement il a eu du mal avec des hausses dramatiques des prix de gros. Par exemple, le chachu ou filet de porc qu'il utilise dans son ramen est passé ces 5 dernières années de 600 yens le kilogramme à 900 yens, soit une augmentation de 50%. C'est énorme. Cependant, le propriétaire a dit qu'il ne pouvait pas augmenter les prix au-delà de 1000 yens le bol, de peur de faire fuir les clients. En conséquence, Nishinomiya Ramen a fermé ses portes en janvier 2024. En écrivant sur le problème des 1000 yens en 2022, le journaliste gastronomique Yamaji Rikiya a dit que l'une des raisons pour laquelle on peut dépasser les 1000 yens pourrait être que les personnes âgées, qui constituent une part croissante de la population du Japon, sont habituées au jour du repas à une pièce. C'est-à-dire que ces vieux japonais se souviennent d'un temps très lointain où ils pouvaient acheter une assiette ou un bol complet pour une seule pièce de 500 yens, parfois beaucoup moins. Yamaji soutient également que l'état d'esprit du ramen abordable n'est pas seulement répandu parmi les clients, mais aussi parmi les commerçants. Il dit que beaucoup avec qui il a parlé veulent garder le prix en dessous de 1000 yens, préserver le statut du ramen comme la nourriture du peuple. Je cite: il y a un nombre non négligeable de propriétaires de boutiques qui se soucient de la satisfaction de leurs clients au-dessus de leur propre profit. Mais pourtant, certains magasins franchissent avec succès le mur des 1000 yens. Tout le monde au Japon n'est pas allergique à l'augmentation des prix. Par exemple, McDonald's Japon a augmenté ses prix régulièrement au cours de l'année dernière. À ma plus grande tristesse. Le résultat? Une hausse de 26,2% de profit sur l'année. Mais bien sûr, une petite boutique ou chaîne de ramen n'a évidemment pas, qu'on se comprenne, le pouvoir économique d'un monstre comme McDonald's. Mais certains propriétaires de boutiques de ramen disent également qu'ils n'ont pas eu de problème à augmenter le prix de leurs produits au-dessus de 1000 yens. Kai Kenta, le propriétaire de Hakata Ramen Devchan à Takadanobaba, dit que sa boutique se porte très bien. Il facture le ramen en moyenne à 1300 yens, soit 8 € le bol. Et les clients sont d'accord. La note relativement forte de 3,7 sur 5 de sa boutique sur le site japonais de notation de restaurants Tabelog en fait l'une des 5000 meilleures boutiques de ramen au Japon. Et il faut savoir que sur Tabelog, 97% des boutiques ont une note de 3,5 étoiles ou moins. Kaikenta a également cité Ramen Gantetsu à Nishiwaseda. Petite note de 3,78 sur 5,
et Ramen Breakbeats à Meguro avec une note pas dégueulasse de 3,91, comme d'autres restaurants de ramen franchissant la fameuse barrière des millièmes. Il dit que, contrairement à la crainte de nombreux propriétaires de boutiques de ramen, la hausse des prix compense toute perte de clients. Les profits accrus permettent aux propriétaires de magasins d'investir dans des ingrédients qualité et un bon personnel. Et cela, bien sûr, à son tour, attire plus de clients. Espérons que plus de propriétaires de boutiques et de clients apprennent à franchir le mur de millièmes. On va pas se mentir, je préfère payer un peu plus cher mon ramen que de ne plus en avoir du tout. À la prochaine, abonne-toi. Ah oui, et de toute façon, ça reste quand même moins cher qu'en France. On peut rien faire là-dessus.